Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Désolé, pas très actif cette semaine, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, mais quelques galères de connexion internet avec ma 4G, merci SFR, et puis quelques réflexions, on y reviendra juste après sur le futur de la chaîne, etc. Rapido, c'est un petit point Twitter, et c'est pas passé grand chose, si ce n'est que je suis, voilà, les rares effets positifs d'un bear market, c'est que tu fais les transacts Ether à 54 centimes, et ça fait plaisir. Ça change des swaps à 600 balles de l'époque, d'il y a un an et quelques. Donc voilà, sinon voilà, on est toujours trash talk par dessinatrices qui font un raccourci extrêmement raccourcisseur, j'ai envie de dire, entre la chaîne de blocs, la blockchain, les cryptos et la fraude. Sinon on a un dev de Tornado Cash, donc qui est un mixeur de crypto qui permet encore, je crois que peut-être le site est déjà down, je sais pas. Mais en gros ça permettait d'envoyer des Ethers dessus et de les ressortir sans que personne ne sache d'où ils viennent. En gros, bien sûr, c'était utilisé pour des transactions frauduleuses, mais aussi juste pour des questions de privacy. Et bah, fermer un coup. Hein. Dès que les États-Unis ont dit OK, ça c'est blacklist, hop, arrêtez de partout. Le GitHub fermé, le Discord fermé, tout ça. Donc c'est assez triste que ça aille aussi vite. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était utilisé pour des transactions frauduleuses, notamment nord-coréennes. C'est comme ça. En vrai, je comprends les autorités de faire ça. Mais d'un côté, ça fait chier. Et je pense que j'espère que dans le futur, on aura quelque chose de privacy, mais où on peut être sûr qu'il n'y a pas de douille derrière. Et ce qui est, à mon avis, peut-être impossible de lier les deux complètement. Oui, il y avait moyen sur Tornado Cash de montrer d'où viennent les fonds. Mais bon, je crois qu'ils n'ont pas l'air d'en avoir grand-chose à foutre, a priori, pour l'instant. Donc c'est dommage, c'est quand même pas très bon pour la fameuse décentralisation. Hein, je l'avais dit, j'y croyais moyen. La full décentralisation n'existe pas, malheureusement. Et certains ouvrent les yeux maintenant, mais ouais. On verra ce que nous réserve le futur, mais bon. Et je pense que ça va pas plaire aux maximalistes. Voilà pour ça. Sinon, du coup, au niveau de la baleine, il y avait un tweet intéressant. Je crois que c'est exactement ce que je viens de dire, il me semble. C'était sur voilà, le fait que c'était arrêté extrêmement vite. Je vous rappelle, hein, sur Bybit, il y a 50 balles à gagner, il reste 2 semaines. Donc il faut juste vous inscrire. Cliquez sur le lien qui est en description et cliquez sur participer maintenant, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça le terme. Si vous déposez de l'argent, vous inscrivez, vous tradez pour 10 balles, vous gagnez 50 balles, ça met 10 jours à arriver. Donc il faut absolument cliquer sur participer maintenant, pensez-y. C'est ma nouvelle plateforme pour trader, vu qu'on ne peut plus trader sur Binance. Et je vais faire une vidéo dédiée sur Bybit très bientôt, sans doute semaine prochaine, donc voilà. J'espère que vous la regarderez. Au niveau de la baleine du coup et des noms, vous m'avez encore fait vos retours, c'est cool, c'est très gentil. On a fait un vocal hier sur Discord et j'ai eu une idée intéressante de Granja, je crois, un membre du Discord, un modo, qui me disait que pourquoi au final rename Zone 9, reprendre la baleine et essayer de retrouver un nom qui regroupe les deux, donc encore retrouver un nom. En fait, ce que je voulais faire, c'était regrouper les deux, avoir un seul nom de commu, peut-être pour plus tard avoir une plus grosse force de frappe, pourquoi pas faire du merch ou j'en sais rien, se rencontrer à des events et tout, ça peut être intéressant. En fait, je pense que je vais juste rename Zone 9 en maths quelque chose. Peut-être m.th qui plaît pas mal en vrai, ou all time math. Mais m.th me plaît bien. Et rajouter derrière la baleine. Et comme ça, tout sera sous le nom de la baleine. Et ça sera entre guillemets l'entité commune, le nom de la communauté. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple. De toute façon, je suis issu de la baleine, donc bon, bah, je pense que pour les plus anciens, ça ne me dérangera pas trop. Et ça a l'air de plaire, donc je pense que je ferai ça. Voilà pour le blabla. Dites-moi ce que vous en pensez. On va passer sur les graphes, bien sûr. Alors ce graphe-là est très intéressant. On y revient juste après. Hein, Ether BTC qui touche la res, donc c'est très intéressant. On y vient juste après. Je fais quand même mon petit point, bien évidemment, sur le papa, sur Bitcoin. BTC est intéressant. Alors on commence à div. On a une divergence daily. Le momentum est en train de se retourner. C'est-à-dire que là, pour moi, si on vient close en dessous de ce niveau-là, faut se barrer très vite. Mais vraiment, faut vraiment se barrer très vite. Quitte à sortir ici, et que ce soit le plus bas, et qu'on refasse un plus haut, et que là, on se dise, ok, je rachète, on va chercher des TP un peu plus haut. Mais vraiment, j'ai peur qu'on se retourne un petit peu sur le cours, parce que l'air de rien, on a un creux ici, donc des liquidités à les prendre. On a toujours celle qui est là. Peut-être qu'on n'ira jamais à chercher, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça commence à être un peu trop propre à mes yeux. Je reste bullish quand je vois le marché, quand je vois surtout Ether, BTC.
et la gueule de certaines alts, je reste bullish, mais peut-être qu'à moyen court terme, il y a moyen qu'on vienne faire ça. Donc pour l'instant, je reste bullish, mais si on vient clôturer en dessous ici, ça ne sentirait pas bon. Il faudrait faire preuve d'une très très grande prudence selon moi. Donc attention à ça. On a bien cassé du coup en dessus de ce fameux niveau en daily. Donc techniquement, l'achat était là. J'aurais fait un achat ici, un close typiquement sous la bougie qui nous offre un très beau lot. Et puis venir chercher des profits dans tous ces niveaux-là. 2,8 de R, c'est pas mal. Pourquoi pas monter jusqu'ici pour aller chercher un 4. C'est beaucoup. J'aime pas trop parce que vraiment c'est un stop que je juge très serré. On pourrait facilement faire un truc comme ça, tu vois. Mais bon, c'est une idée de trade. Perso, je ne l'ai pas pris. Je traite pas trop le futur, le swing, mais pas en ce moment en tout cas. Mais voilà. Voilà ce que je pense un petit peu de l'ami BTC. J'ai pas regardé en H4. En H4, on attaque encore et encore et encore. La raise, honnêtement, ça sent la cassure quand même. Bon, maintenant, voilà, peut-être qu'on peut encore venir rechercher le Vegas H4 qui est en rouge ici. Ça me semble pas aberrant du tout. On a une petite base de momentum aussi. Bon, rien de bien grave, rien de bien méchant. Mais il faudra surveiller à ce qu'on ne réintègre pas en daily et qu'on ne fasse pas finalement une déviation, parce qu'on a un gros niveau ici. Ok, si on réintègre la cassure là, si on fait ça, je ne rentre plus parce que derrière il y a moyen qu'on vienne beaucoup plus bas. Donc attention, je reste quand même bullish. Je pense que potentiellement on a peut-être un entre guillemets bottom ultime ici. C'est trop tôt pour le dire, on n'a qu'une configuration daily. Mais quand je vois le reste du marché, je me dis pourquoi pas. Après, pour moi, il y a autant de chances qu'on ait un bottom ici qu'on ait juste un bear market rally et qu'on vienne faire ça, qu'on vienne juste remonter un petit peu, chercher ces niveaux-là, peut-être même un peu plus haut, pour finalement recrash et aller chercher les 15K, 16K, je sais plus c'était quoi le niveau qui m'intéressait ici. Ah ouais, c'était plutôt les 10K, même 10, 14, 13K, c'est des niveaux où on peut aller ici, c'est pas impossible. Si vraiment on a un gros bear market ici, on va faire ça, crever un petit peu, refaire des plus bas et crever et repartir beaucoup plus tard. Donc c'est quelque chose de possible à garder en tête, bien sûr. Voilà pour BTC, pour moi c'est toujours l'incertitude. Sur du H4 Daily, j'ai quand même plus un biais aussi, on va pas se mentir. Après sur le biais de fond, bon, on va attendre, mais même en hebdo, je veux dire, on la passe tout de suite, on n'a rien. Donc ouais, c'est possible qu'on vienne retaper un petit peu ce niveau-là, rechercher les 20K peut-être un peu en dessous, pour peut-être derrière repartir et faire une structure et voilà, et repartir de plus belle plus tard. Trop tôt pour l'instant, il n'y a pas de structure, on n'a rien à voir avec ce qu'on avait ici. On avait des gros niveaux en hebdomadaire qu'on cassait ici. Voilà, même en mensuel. Quand on a cassé les 13K, bon, voilà, c'était difficile d'être bearish. Mais on n'a pas quelque chose comme ça pour l'instant. Donc ça va prendre du temps. Encore une fois, c'est de l'hebdomadaire. Voilà. On a une divergence, ceci dit, c'est vrai. On est en train de recross, on retrouve un momentum qui est haussier. Ok, vous voyez, qui change de couleur. Là, quand il est fade, entre guillemets, un peu sombré, c'est qu'il remonte. J'aurais peut-être dû faire l'inverse au niveau des couleurs, je sais pas. Mais ouais, j'aime bien. C'est que pour moi, la divergence est confirmée. Elle est en train de se confirmer en tout cas. C'est intéressant. Donc bon, c'est qu'une div parmi d'autres, ça ne suffit pas. On va passer aux alts. On va regarder Ether bien sûr et je vais regarder vos alts que vous m'aviez proposé. ETC, Matic, le VET, le ZIL. Et moi, je voulais aussi vous parler du Sand parce que je l'aime bien. Mais avant ça, Ether, Bitcoin qui est juste magnifique. On parlait de cette déviation, donc du fameux setup double déviation. Souvenez-vous, quand on avait réintégré ici, quand on était là, je disais, bah, effectivement, si on vient retaguer, si on vient effectivement repousser à la hausse et qu'on confirme cette déviation, qu'on ne casse pas par la suite, ça serait quelque chose d'extrêmement positif. Je vous avais montré ce schéma qui est honnêtement un truc aussi beau comme ça, c'est très rare. C'est très rare qu'on ait du coup une tendance haussière. On fait notre truc, on fait une déviation en haut, on fait une déviation en bas, on réintègre et derrière, le plan, c'est d'aller rechercher la première déviation. Okay, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens d'ailleurs, mais déviation 1 en haut, déviation 2 en bas. Donc on baise ici les acheteurs, on baise ici les vendeurs et on repart dans le premier sens commun qui est la tendance de fond aussi, qui est haussière sur Ether BTC. Faut pas l'oublier, depuis très longtemps, on voyait ces structures à l'époque, 2019-2020. On faisait des vidéos avec tilt sur la baleine, on parlait de ce double bottom ici, on était waouh, on était comme des dingues. Ce retest, on le paye et tout, là on avait peur sur ce second retest parce que généralement, quand on fait un truc comme ça, on va casser plus bas. Mais on l'a pas fait ici, on a continué la tendance haussière et pareil, toujours tendance haussière. On a un range, souvenez-vous, range horizontal dans une tendance, c'est quelque chose qui est très fort. On a fait des déviations, mais si on casse ici, si on casse ce gros niveau, pour moi c'est un signal qui est extrêmement puissant sur Ether. Ce qui paraît bizarre quand on voit la gueule du marché, je suis d'accord avec vous.
Mais c'est souvent dans ces périodes-là où on a un gros run. J'ai envie de dire souvenez-vous, mais je pense que la plupart d'entre vous n'étiez pas là. Début du run 2017 sur les alts, BTC était en plein crash. BTC tombait ici. BTC était vraiment sur une bougie rouge quand Bitcoin, quand Ethereum partait à la hausse. Pareil à la fin. Donc c'est un événement que je parle depuis très longtemps, depuis 2019-2020, qui n'est pas réellement arrivé. Même si on a eu une hausse sur les alts, on n'a pas réellement eu cette grosse décorrélation sur Ether BTC, qui a pour moi toutes les chances d'arriver. Donc c'est quelque chose à suivre. On est bien chez le Vegas d'ailleurs. Bon, pour moi là, si vous aviez acheté ici, sur cette paire là, très clairement, il faut prendre des profits. On est sur la zone de résistance. Des profits ici. Quoi qu'il arrive, il y a des profits ici. Parce que même si on est amené peut-être à casser ce truc là par la hausse, on peut très bien revenir par ici pour repartir plus tard. Mais quand je vois un truc comme ça, je ne peux m'empêcher d'être haussier. Mais prise de profit. Ce que j'aimerais voir pour être réellement haussier et racheter, c'est une clôture au-dessus de ce niveau-là. Clôture au-dessus de ce niveau-là en hebdomadaire. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas prêts pour avoir un mouvement haussier. Très franchement. Donc aussi bizarre que cela paraisse, malgré la gueule du marché, de la macroéconomie, de ce que vous voulez, trouvez les raisons que vous voulez. La réalité, c'est que le graphe est beau. Manque de confirmation, il faut qu'on casse, mais moi j'aime bien ce que je vois. Voilà. La paire en dollars est pas mal, hein. On a le merge qui arrive, bon ça à la limite on s'en fout. On l'a bien tenu. Ether est fort. On approche des 50%. Vous savez que j'ai pris des profits sur Ether ici, moi un petit peu avant, dans le Vegas Daily. Donc je ne suis pas mécontent, même si on continue de péter à la hausse. C'est pas impossible, hein. Souvenez-vous ce que je vous disais. C'est quelque chose qu'on avait fait typiquement en crack Covid. Bon là pour le coup on avait fait un très beau double bottom ici, hein. On en parlait aussi à l'époque. On était très acheteurs là-dessus, mais voilà, on a eu un flash crash et derrière on n'a pas eu de structure, on n'a rien eu, on a fait ça sur fond de crise économique, géopolitique, mondiale, enfin économique surtout, qui était le Covid. Là c'est pareil, on a un gros crash, mettez ce que vous voulez dessus, que ce soit du fonda ou pas, mais bon, je pense que les gens aiment expliquer les mouvements par du fonda, ce que j'aime pas forcément toujours faire. Mais voilà, guerre, inflation, difficulté économique en tout genre. Bon, est-ce qu'on ferait pas un gros V-bottom aussi? Je sais pas, j'y crois moyen. Honnêtement, les probas sont à qu'on fasse un truc comme ça, si on allait plus haut, faire voilà, des structures, etc. Mais gardez-le en tête, les charts sont beaucoup plus fortes que le fonda, selon mon point de vue, parce que les charts ne mentent pas. Les news, oui. Voilà, c'est une anecdote, un adage, j'ai envie de dire qu'il faudrait garder. Donc j'aime beaucoup ça et on va suivre ça de très près. On a cassé ce beau niveau là, on a pris la liquidité, on repart. On a retesté aussi l'ancien ATH qui était ici, on l'a fait pareil sur BTC. C'est la première fois qu'on fait ça, historiquement, sur ces deux actifs. Ce qui ne veut pas dire que ça va marcher. Je préfère qu'on fasse ça pour la première fois, que ce soit trop évident, et que la quatrième, troisième fois qu'on fasse ça, en fait on ne tienne pas le niveau. C'est souvent ce qu'on fait. Quand quelque chose devient récurrent, facilement observable par monsieur, madame, tout le monde, et on ne le fait pas. Soit on n'y va pas, soit on y va, et en fait on va beaucoup plus bas. Et là c'est la première fois qu'on a un événement comme ça, donc intéressant. Intéressant, je note dans le coin de ma tête. C'est vrai que sur Ether, j'aimerais bien nous voir faire un petit truc comme ça pour repartir. Une bonne structure comme ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Et là je dirais ok, Ether ultra strong, faut acheter et tout. Mais en soi il est déjà strong. Mais bon, on est quand même sur des zones de profit qui sont évidentes. N'oubliez jamais ça. On va regarder maintenant du coup les alts que je voulais évoquer. De ma part, c'était plutôt le centre. Je vais quand même regarder, ça fait très longtemps. Le SP d'ailleurs. Le SP qui fait un plus haut par rapport à ce top-là. Donc très bullish, hein. On en parlait ici. Pour moi, il y avait des grosses prises de profit qui étaient logiques ici. Et on continue de monter. Ma foi, c'est très bien. C'est très bien. Pareil, V-bottom. À aucun moment, voilà, V-bottom, V-bottom, V-bottom. On laisse jamais rentrer les gens, c'est trop évident sur de l'hebdomadaire. Je dis pas qu'on va faire ça derrière. C'est pas impossible. Vous me direz non, mais inflation, machin, crise économique, oui. Mais ça change rien en fait. Ça a déjà été peut-être survendu. Crise Covid, je vous rappelle la crise Covid. Si pour ceux qui veulent, je sais que beaucoup me comprennent ce que je veux dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais avec la situation macroéconomique, ce n'est pas possible de faire des plus hauts. Je vais prendre un exemple récent, 2020. Vous connaissez tous ce qui s'est passé. L'économie au plus bas, tout le monde était cloîtré chez soi, et pourtant, confinement 1, confinement 2, confinement 3,
On était au bord du gouffre, les entreprises ne savaient pas comment est-ce qu'elles allaient survivre, on avait fait un attache en fait. Donc voilà, l'explication derrière, il n'y en a pas. Ne vous forcez pas à trouver une explication. Les charts avant les news. Moi je considère que quand j'ai tort sur une news, que je vais expliquer le mouvement que j'ai tort, c'est juste que c'était tant pis, c'était déjà considéré dans le marché, suracheté ou survendu déjà. Et en fait, voilà, c'était parfait pour faire vendre tous les gens qui voulaient trader les news, trader le fondamental. Là, c'est peut-être pareil, peut-être pas. Et je dis juste que c'est peut-être le cas, ok, et qu'il faut toujours le garder en tête. C'est clair que c'est contre nature de se dire, bah j'achète, on va faire un plus haut sur l'SP là dans 2-3 mois, c'est bon. C'est sûr que c'est pas du tout, pas du tout évident, et c'est pas du tout ce que je dis, ok. Mais essayez de toujours d'avoir ça sous la tête. Vous ne savez pas comment le marché va réagir. Le marché ne réagit pas toujours logiquement au fondamental. Ça dure un temps, et des fois, il y a des corrélations, et le marché a toujours raison. Voilà. C'est tout. C'est le seul truc qu'il faut savoir. J'aime bien ce qu'on fait là, j'aimerais bien qu'on revienne. Pourquoi pas, si on vient retester ces niveaux-là, il y a sans doute un bon achat à faire selon moi. Et puis voilà, sur l'aspect, j'aime bien ce que je vois. Je sais que le dollar tombe aussi. Le dollar est bien tombé, on est venu chercher le niveau que j'avais identifié, ces niveaux-là, qui ont précédé le mouvement à la hausse sur le dollar. C'est bien, je vous rappelle que globalement, en tout cas en ce moment, si on veut un mouvement intéressant sur nos actifs à risque, que sont les cryptos, mais aussi les stocks, les indices, il faudrait qu'on tombe sur le dollar. Si on réintègre ce range où je pensais qu'on l'avait fait ici, mais si on fait ça là actuellement sur le dollar, même si la situation économique est dégueulasse, je serais extrêmement bullish sur les cryptos. Je vous le dis. Voilà. Qu'importe, c'est souvent d'ailleurs comme ça. Hein. Les gens vendent quand il y a une guerre alors que ça pose un bottom. Quand c'est une crise économique, bah, au bout d'un moment, les gens préchotent. Les gens malins préchotent qu'on est au plus bas. Bien sûr, les news sont pas bonnes, mais ça a peut-être été déjà survendu et que ça commence à être intéressant de racheter. Voilà, puisque les marchés sont entre guillemets voués à faire des plus hauts parce que le système est ainsi fait. Le système capitaliste est fait comme ça. Et c'est tous les marchés aussi, la psychologie, etc. etc. Donc voilà, mais ça vous le savez. Et voilà, c'est pour ça que le fonda c'est bien, mais le full fonda pour moi c'est une erreur, sinon t'es souvent à contre-courant en fait. Voilà. Voilà pour ça, pour le dollar, le reste on s'en fout. Coinbase qui remonte bien, vous le savez. La nana de Ark a vendu le bottom. On a BlackRock qui a investi, je crois que c'est ça. Hein, BlackRock qui veut s'y mettre. Pas une très bonne chose pour les idéologistes crypto, mais globalement une bonne chose pour le marché, même s'il y a plein de choses à redire sur BlackRock. Ils apportent de la liquidité et aussi un certain standing aux crypto. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus compliqué pour les politiques de dire les cryptos c'est juste pour le terrorisme et le blanchiment d'argent là, c'est ça hein. Bah non, c'est la plus grosse puissance financière qui s'y intéresse, privée. Il faut peut-être remettre tout ça en question, donc la MicroStrategy qui est très strong. Voilà, malgré le fait que la situation éco n'est pas très bonne et qu'ils sont en perte de beaucoup, faut le dire aussi, mais voilà, survendu sans doute, on revient sur un niveau intéressant. On le disait, enfin moi je me souviens, je le disais quand on était ici ou ici, il y a sans doute un bon achat à faire. Et depuis le support, on a fait 100%, donc c'est cool. Les alts, en principe, bon, c'est plutôt les stocks qui vont réagir en premier, et ensuite les alts qui devraient suivre, mais j'aime bien ce que je vois. Bref, je voulais vous parler du Sand, parce que quand on voit juste les alts, juste le graphique, je me dis il y a une chance pour que ça pète. Je sais, ça fait longtemps que je dis ça, mais à chaque fois en disant bon, il faut quand même confirmer la cassure machin, et on l'a fait rarement. Là, on a un gros niveau évident, cette grosse résistance ici. Et je vais vous montrer qu'il y a même une prise de potentielle prise de leak, de liquidity, que j'appelle une LP du coup maintenant, une liquidity pocket, et on range, on consolide sous résistance. Et ça, vous le savez, en termes de price action, c'est quand même très bien. C'est-à-dire que si on casse là, pour moi, il y a un achat. Je ne dis pas d'acheter ici. Moi, je pense vraiment qu'on va quasiment se téléporter sur quelques alts. Sur le stand, par exemple, qu'on va faire ça. En 1 ou 2 jours, il y a moyen qu'on vienne chercher le Vegas. On vient de chercher cet order block là, tout ça, je sais pas s'il y a un gros niveau Fibo qui correspond à ce niveau là, mais à mon avis, on va avoir un push. Pourquoi? Parce que price action. Je vois ça, ce qui veut pas dire qu'on va casser, je ne dis pas du tout d'acheter ici pour revendre là, on est sur résistance, on n'achète pas sur résistance, comme on ne vend pas un support. Un truc très intéressant aussi, et qu'on fait souvent, surtout sur les cryptos, c'est d'aller chercher
la ligue ici, pourquoi pas celle-là, faire ça, et hop, pour faire ça derrière. Donc attention au piège, c'est les cryptos, souvenez-vous-en, mais je pense qu'on ira plus haut, donc très clairement à surveiller. Un stop idéal, c'est qu'on fasse une clôture au-dessus, tu mets un stop ici, et tu vas chercher, ça fait pas un R très incroyable, ouais, c'est compliqué, il faudrait avoir un stop plus court, mais j'aime bien ce qu'on est en train de construire sur le Sand et sur plein d'autres alts, j'aime beaucoup. Donc ouais, voilà, je voulais vous en parler. On a l'ETC, le vrai Ethereum, entre guillemets, pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux. Ethereum Classic, c'est l'Ethereum original en fait, puisque Ethereum a fork pour voilà, avoir l'Ethereum qu'on connaît aujourd'hui qui va être en POS, etc. L'ETC reste en Proof of Work, donc c'est peut-être ce qui explique aussi le mouvement à la hausse un peu plus fort que sur les autres alts. Ici, parce que tous les gens qui minent sur ETH vont maintenant miner sur ETC. Et d'autres cryptos, mais il y en a de moins en moins qui sont en POS. Et puis ça reste Ethereum, l'air de rien. L'utilisation n'est plus la même, mais ça reste Ether. Et il y a des gros maximalistes d'ETC et qui préfèrent toujours ETC à ETH. J'en connais un notamment. Il se reconnaîtra peut-être, mais voilà. Donc j'aime bien ce qu'on fait, j'aimerais quand même qu'on change de tendance. C'est-à-dire qu'on casse ce plus haut là, c'est-à-dire que si on fait un truc comme ça, ouais, je chercherai pour choper un achat. Mais j'aimerais bien qu'on vienne ici refaire une petite structure pour acheter un achat là, un stop loss ici et essayer de ride un petit peu tout ça. Je crois vraiment que ETC peut faire un réel ATH. Là, j'ai pas beaucoup d'historique. Mais ETC, j'aime beaucoup. C'est un truc qui pourrait être à suivre prochainement. On avait fait une div et une double div. C'est très rare, hein, double div en hebdomadaire. Donc ouais, j'aime bien ce que je vois, honnêtement. Vous m'aviez parlé du Matic. D'ailleurs, ceux qui veulent renommer la chaîne Mathématique, c'est un nom, ok? C'est non, non et non. C'est mort. Très drôle, 2 minutes, mais il faudra assumer des années derrière, donc non. On commence à être dans un range sur le Matic, donc burn basse, burn haute. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Ethereum BTC. Un range horizontal, c'est beau. Typiquement ce qu'on avait fait ici, hein, quand tu casses ce genre de compression, c'est bien. Peut-être qu'on a ce genre de compression et que dans quelques années, on verra un truc comme ça, tu vois. 2023, 2024, je sais pas, peut-être qu'on a un range cassé un peu, et, tu vois, repartir plus tard. Mais j'aime bien ce range. Alors bien sûr, je dis pas qu'on va casser à la hausse, je ne dis pas acheter. On a un range, on va forcément casser à la hausse. Bien sûr que non, ce n'est pas ce que je dis. Ce range est encore immature. Mais si on fait, peut-être qu'on fera une petite déviation pour réintégrer. Ça restera un range selon moi. Mais si on fait un truc comme ça et qu'on commence à consolider et qu'on casse comme ça, ouais, là il y aura un très gros achat à faire. Exactement ce qu'on avait fait ici. Hein. On consolidait pas mal. On rattaque très vite et bam. Tout ça c'était à acheter. Et derrière, vous connaissez la suite pour le Matic, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au BAT. En termes de structure, si je dis pas de conneries. Alors qui ressemblait beaucoup au BAT. Le BAT qui était dans un range depuis sa création ici. Dans un très beau range. Qui a pété, qui a retesté et qui s'est pris le bear market dans la gueule. Mais qui n'a pas été aussi fort. Mais la structure était la même. Mais le fait qu'on réintègre ça, c'est quand même pas très bon. Peut-être qu'on crée un range beaucoup plus large en mensuel et qu'on est en train de faire un truc comme ça et qu'on va faire un truc comme ça plus tard. Et si on casse ça en mensuel, bien sûr, ce serait bullish hein, si on casse ce niveau-là. Mais ça peut prendre quelques années, c'est du mensuel. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'en souvenir. Bref, on n'était pas là pour parler du BAT, le Matic c'est fait. Il y a le VET et le ZIL ensuite. Le VET Chain, je sais qu'il y a des gros fans aussi sur le Discord. Il se reconnaîtrait aussi, pas envie de citer de son pseudo. Il ne le mérite pas. Mais je tente. Mais bien sûr, le VET, on a cassé ce niveau-là, ok. On l'a réintégré très vite. Il y a eu les mêmes structures en daily que tout le reste. Ok, on est en train de pousser, c'est bien. C'est bien. Maintenant, compliqué d'acheter ça. Il faudrait idéalement... on vient retester, casser. Voilà, on a une résistance qui est en train d'être créée ici. Si on fait un truc comme ça et qu'on casse, ok, il y a un achat pour aller viser, pourquoi pas prendre des TP là, des TP là. Mais bon, pour l'instant, trop tôt. Affaire à suivre. Moins beau que d'autres, mais bon, ça reste le VET qui retrace 50%, mais je suis en log, en linéaire, on est sous le 88%. Souvenez-vous ce que je vous disais, il y a très très longtemps, souvent les ads retracent jusqu'à 88%. Je sais que quand on disait ça ici, les gens me prenaient pour un con, mais la réalité c'est qu'on le fait à chaque fois en fait.
sur chaque cycle, on prend très cher, même sur les très grosses caps. Qui est de l'argent institutionnel ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien pour l'instant parce que ça reste un marché qui est très immature et très peu liquide finalement. Et même, ça reste des marchés qui sont volatiles. Donc, tu fais 3000%, bah, tu vas te prendre moins 95% à un moment donné ou à un autre. Donc, 88.6, on est en dessous. Donc, pour quelqu'un qui veut investir long terme, commencer du DCA ici, ça a très clairement du sens. Voilà. Voilà. Le logiciel, j'en avais acheté il y a maintenant un peu de temps. Ça fait longtemps. Voilà, je l'avais acheté en 2020. Je pensais que c'était 2018, mais 2019, pardon. 2020, j'avais pas lâché sur la crise Covid. Et puis derrière, j'avais commencé à TP par là, je crois. J'avais TP par là. J'avais repris un petit peu, je crois que j'avais tout vendu ici ou là-dedans. J'ai pas vendu le top sur celui-là, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout réussir à chaque fois. Pareil, on est en train d'essayer de créer un range, hein, c'est des gros niveaux. Hein. La résistance ici, le support ici, c'est des trucs qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, bon bah on attend de faire un truc comme ça, casser, ça serait un très très gros achat. Sinon ça fait une structure ici, par exemple on voit une petite résistance. Et je passe plutôt sur du daily ou du 3 jours. On le verra bien. On voit qu'on a une belle res qui est en train d'être créée. En daily ça sera encore un peu plus propre. Voilà, on est sur le point de casser. Pareil, on est en train de bien range sous un certain niveau. J'aime bien ce que je vois. Mais j'achèterai pas ici parce que c'est acheter une résistance. Ok, on peut faire ça avant de faire ça. Donc ouais, si on casse ces niveaux-là en daily, il y aura de belles choses à faire. Les alts commencent à être bien, vraiment. Depuis un petit moment en vrai déjà. Mais les alts commencent à être intéressantes. Voilà. Ça reste un gros range hebdomadaire pour l'instant qui est pas très beau en vrai. Je sais même pas si on peut vraiment parler de range sur celui-là. C'est pas aussi propre que sur le Matic. Mais voilà ce qu'il en est un petit peu des alts. Est-ce que j'ai autre chose à regarder? Le total 2. C'est intéressant, il ressemble beaucoup à Ether, bien sûr. Le reste, non. Le reste, non, je regarde. J'ai pas d'alt qui explose violemment à la hausse. Donc rien à ajouter. Là-dessus, le ACT, ouais, on s'en fout, c'est un shitcoin. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me faire vos retours, notamment sur le nom. Si ça vous dérange pas trop qu'on soit sous, entre guillemets, l'effigie de la baleine, avoir un seul nom, parce qu'en vrai, en avoir 2 ou 3, ça va être galère. Hein. Je pensais appeler la commu Crypto Océan et me mettre moi là-dedans, mettre la baleine dedans, mais ça fait trop de noms, ça fait trop compliqué. Et donc, je pense que la baleine, c'est un petit retour aux sources pour les anciens. Et puis, une nouvelle émergence pour les nouveaux, de la baleine peut-être. Je vais essayer. Donc voilà, pensez à nous suivre sur le Twitter. Pensez aussi à vous inscrire sur Bybit, les gars. Il y a 50 balles qui sont offertes. Il y a des launchpads. Typiquement, là, il y en a qui auraient pu mettre 50 balles gratos sur le nouveau token, sur le launchpad. Je vais en reparler très bientôt. Mais voilà, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!